Guillaume Boudreau avec Groupe Consultant Le Portage, une firme experte conseil en projets structurants et en projets entrepreneuriaux. J'aurai le plaisir d'être votre hôte pour cette saison de balado. Steve Johnston, entrepreneur en série. J'ai fondé une firme d'optimisation numérique pour les autres entrepreneurs pour les aider. Je suis actif sur les réseaux sociaux avec une infolette, YouTube et autres, et j'optimise l'entreprise depuis une dizaine d'années. Et je participais à ce podcast avec mes collègues et très heureux de le faire. Michael Charette, avocat en immigration d'affaires depuis plus de 20 ans, président de Well-Funded Enterprise, un courtier en revente d'entreprises. On a un portfolio d'entreprises pour la revente et puis on fait du conseil au niveau du reprenariat au Québec et à travers le monde. Bonjour Michael, bonjour Steve. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour le dernier épisode de notre balado. Aujourd'hui, on se projette vers l'avenir. On se projette vers 2030. Pour commencer, Michael, comment allier immigration et innovation? En fait, c'est de transformer le Canada, non pas dans un point d'entrée, mais dans une plateforme numérique mondiale. De par la nature de notre société, de par la nature de où est-ce que notre société s'en va, la valeur de la diversité, qui est aussi chère à tous les Canadiens, parce qu'on va se le dire, on est une société de diversité, multiculturelle, c'est une valeur qui est chère aux Canadiens. Je vois vraiment 2030. C'est intéressant qu'on parle du futur puis de notre plan quinquennal, parce que c'est un peu ça qu'il faut discuter dans cet épisode-là. Puis par rapport au reprenariat, ça veut dire que toute cette communauté d'affaires-là internationale qui va prendre Canada, racine au Canada, va l'utiliser comme plateforme pour le reste du monde. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, en 2025, de diversification des marchés. Le reprenariat de 2030 va être un résultat de cette diversification-là. Je vois le Canada dans un positionnement où ce ne sera pas un marché unique avec les États-Unis, mais plutôt une plateforme plus neutre de maximisation de la ressource humaine des Canadiens avec la Chine, avec l'Europe, avec le continent africain. Alors, le Canada peut devenir une espèce de hub international de reprenariat, en d'autres mots. Exact. On le voit aujourd'hui. Notre devise est un peu dévalorisée par rapport au dollar américain. Donc, c'est une opportunité qui va être prise de plus en plus par des nouveaux arrivants, qui va faire en sorte que le Canada va être un leader de la diversité du reprenariat, puis va devenir, en d'autres mots, une plateforme qui va faciliter le reprenariat parce qu'on va être rendu là où on doit être dans le transfert d'entreprise. Puis qu'on va voir finalement, comme société, en 2030, l'aspect positif du reprenariat comme un investissement étranger positif. Et non pas des sièges sociaux qui, comme à une certaine époque, étaient vus négativement. On achète une entreprise et on l'emmène aux États-Unis. C'est pas ça qu'on va voir. On va voir des gens qui vont venir acheter des entreprises pour les opérer sur notre territoire puis les faire croître à l'international. Donc, ils vont venir au Canada pour utiliser leur réseau dans le cadre d'une exportation de produits qui vont venir de notre sol, de nos forces, de notre savoir-faire. Il faut continuer de voir le Canada comme une terre d'éducation qui va générer un savoir-faire qui va être la volonté de nouveaux immigrants. Michael nous parle quasiment de tendances géoéconomiques. Steve, au niveau des tendances numériques, technologiques, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui va arriver d'ici 5 ans qui va avoir une incidence sur le reprenariat? Ben, pour reprendre l'analogie de la maison qu'on a repris beaucoup durant les épisodes, c'est la fondation. Donc, les centres de données qui sont au Canada, qui seront au Canada, qui vont être développés, parce que présentement, il n'y en a pas beaucoup. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça va permettre la souveraineté des données canadiennes. On sait présentement ce qui se passe, c'est qu'une compagnie avec le Cloud Act, le Patriot Act aux États-Unis, une compagnie américaine, si tes données sont sur Microsoft ou autre, ben, le gouvernement américain peut imposer à Microsoft d'avoir accès à tes données, peu importe où dans le monde.
Donc ça, en Europe, c'est commencé depuis 10-15 ans de développer des outils, développer une souveraineté des données. Il y a plusieurs villes, gouvernements présentement qui ont lâché Microsoft, qui sont sur des alternatives hébergées sur leur serveur ou sur leur info nuagique dans leur pays, pas nécessairement de commencer à racheter des serveurs comme dans le temps, mais se brancher sur un info nuagique local comme en Allemagne, supposons. Je pense que la ville de Lyon, si je ne me trompe pas, vient de passer à un outil qui s'appelle Nextcloud, qui est une suite comme Office Microsoft. Donc, cette souveraineté des données-là est super importante parce que les Américains ne changeront pas leurs lois. Nous, on est juste à côté, on pense que c'est pareil. La même chose, on l'a vu dernièrement avec Trump que c'est pas pareil. On est différents, ils sont différents. Donc, cette souveraineté-là est la fondation du reste. Parce que après ça, pendant ça, ben, les entreprises d'ici vont leur donner ici, puis on va être protégés de cette façon-là, puis on va avoir nos propres données de qualité pour avoir notre propre intelligence d'affaires, plutôt que les Américains ou d'autres, de d'autres pays, possèdent cette information-là, on va l'avoir ici. Fait que pour moi, ça, c'est une avancée énorme. Il y a un progrès vers là. L'autre côté, d'avoir les centres de données, ça, j'ai commencé avec ça, parce que souveraineté, oui, ça prend un centre de données. Les centres de données, ça prend quoi pour supporter l'intelligence artificielle? Ça prend beaucoup de puissance. Au Québec, on a l'énergie. Ça prend des centres de données pour le faire. Il y a même des centres de données autonomes qui se développent, mais ça va en prendre de plus en plus. Puis que l'IA doit être supportée par ces centres de données-là. Beaucoup de données vont être partagées. Souveraineté numérique importante. Et dans 5 ans, où sera l'IA? Où sera l'autonomie? Où sera? Faut être présent, puis ça a commencé là. Puis Carney a déjà commencé à faire des belles démarches et des plans et dépenser des centaines de millions, des milliards pour ça. Donc, c'est ce que je vois en 2030 comme étant encore plus solide pour nos entreprises. Le lien avec le reprenariat, ben, c'est un beau terroir pour les immigrants pour pouvoir acheter ici au Québec. Puis la perpétuité des entreprises, la pérennité des entreprises faites par soit les familles, soit des repreneurs locaux, mais externes à la famille, ben, il va y avoir un bel environnement pour ça et non se faire absorber par le reste du monde. En ce moment, on planifie ou on prévoit à peu près 10 000 entreprises à vendre annuellement au Québec pour les prochains 5-10 ans. Ouais. Donc, 50 000 sur 5 ans, 100 000 sur 100 ans à peu près, sur 10 ans, 100 000 sur 10 ans, pas sur 100 ans. Ceci étant dit, qu'est-ce qui peut être un scénario très optimiste, puis qu'est-ce qui pourrait être un scénario un peu plus négatif sur l'économie provinciale? Pour ma part, je pense que je vois un transfert générationnel se créer en matière de reprenariat. On a parlé beaucoup de reprenariat immigrant parce que c'est mon expertise, c'est ce que je fais la promotion. Puis je pense que ça va s'accélérer pour 2030. Mais en 2030, on va être aussi rendu à un niveau où le transfert d'avoir entre les générations va aussi s'accélérer. Donc, on va voir ce phénomène-là se créer. Puis ça va générer aussi des défis pour la société québécoise parce qu'on l'a dit dès le départ à plusieurs reprises dans différents épisodes, on a un débalancement entre le nombre d'entreprises à vendre et le nombre d'acheteurs. Donc, moi, je vois une économie qui va être potentiellement plus productive et plus forte dans la mesure où on va avoir une optimisation des entreprises. Donc, les moins bonnes vont peut-être mourir, mais les plus fortes vont être doublement renforcées. Puis c'est là où on fait un lien directement avec Steve, dans le sens que celles qui vont rester vont devenir optimisées pour prendre après la part de marché qu'il faut. Puis Steve nous parle depuis plusieurs années de la place du numérique dans l'optimisation, justement. Donc, c'est là où il y a comme une espèce de lien très clair entre vos deux perceptions là-dessus. Puis au niveau optimisation, on se parle au niveau manufacturier. La robotisation, c'est pas pour demain, c'est déjà là. Des robots, ça existe déjà, des entrepôts de Amazon ou dans l'usine de Tesla, entre autres, pour ne nommer que les plus populaires. Mais il y en a plein d'autres de robotisation. Un robot, les petites machines qui passent la balayeuse dans les maisons, ce sont des robots. Mais là, ça va s'accentuer. Parce que l'IA a un effet exponentiel quand tu regardes. C'est que l'IA existe, mais avec l'IA, tu peux améliorer l'IA. Donc, en consultant un LLM,
tu peux aider à améliorer ton LLM. Donc, un aspect exponentiel là-dedans. Et naturellement, ça aide à développer plein d'autres produits. Comme on le voit présentement avec ce qui est au niveau de ce qui est disponible au niveau logiciel. Puis là, il y a de l'hardware qui se développe. Le logiciel va aller dans l'hardware, qu'on appelle les IoT au niveau des appareils. Donc, les logiciels embarqués, imprégnés dans les petits appareils, ou les moyens, ou les plus grands. Si on regarde pour des robots quasi humains, donc, tout ça va se développer. Puis 2030, c'est demain. Puis quand tu regardes les grosses compagnies qui développent l'autonomie, autant aux États-Unis, ici qu'en Asie, ça progresse très, très rapidement. Là. Quelque chose que je dis depuis plusieurs années, merci Steve, c'est super pertinent, puis quelque chose que je dis depuis plusieurs années, puis que je tiens à répéter, puis je pense que l'optimisation va donner finalement un edge au Canada, un avantage concurrentiel au Canada, c'est le fait qu'on a un grand territoire avec beaucoup de ressources, mais pas assez de monde pour développer notre économie. Puis si on se redonne comme pays le pouvoir de choisir nos immigrants, parce que depuis 5 ans, on a eu un problème d'immigration au Canada. On a arrêté de sélectionner nos nouveaux immigrants, mais plutôt de réagir à des situations particulières dans l'économie, dans la société, dans les conflits mondiaux. Donc, si on arrive comme société à se redonner le pouvoir de choisir nos immigrants, donc ceux qui seront les plus compétents à travers le monde, donc l'attractivité est importante ici. Si on se donne la force d'attirer les meilleurs immigrants chez nous, qu'on leur donne la capacité de reprendre des entreprises, d'optimiser puis de travailler dans les économies du futur, puis de collaborer avec les robots qui vont faire partie de notre économie à ce moment-là, ben, je pense que le Canada va avoir une plateforme, va devenir une plateforme mondiale de l'innovation, puis qui va devenir une plateforme mondiale de la nouvelle économie. Donc, essentiellement, c'est comme ça que le Canada et le Québec aussi peuvent se démarquer au niveau international. Puis le Québec prend du retard. Avec la politique d'immigration aujourd'hui qu'on voit au Québec, malgré tous les aspects positifs du programme de reprenariat, qui est une niche, on s'entend, mais sur l'ensemble de la masse salariale ou sur l'ensemble des employés disponibles, des talents disponibles, le Québec prend présentement un retard. Donc ça, c'est important de le mentionner. Au niveau du reprenariat, on a un beau programme, on a les bons outils, on a les bons aspects, puis on est chanceux dans ce sens-là. Mais il faut que le Québec continue d'accélérer parce que le Canada, présentement, va avoir son avantage concurrentiel sur le Québec. Une petite anecdote intéressante par rapport à ça, c'est qu'on a le problème de main-d'œuvre. On parle d'une immigration qui est au ralenti. On parle des entreprises qui ont de la misère à fonctionner à certains égards parce qu'ils n'ont pas les ressources humaines pour le faire. Moi, j'étais en optimisation depuis presque une dizaine d'années. Quand j'ai commencé, puis j'expliquais aux gens, je disais, OK, on va faire une optimisation là, puis tu fais le bon pour peut-être sauver un employé et demi à peu près. Les personnes me répondaient, non, je veux pas mettre personne à la porte, là. Ah, OK, ben, là, je me disais, non, ils m'engagent pour que j'optimise puis que je réduise les dépenses, mais ils voulaient pas. Puis là, mon discours a dû changer, en disant, ben, avec l'optimisation, tu vas avoir plus de temps pour toi. Tes employés vont avoir plus de temps pour développer d'autres choses, d'autres produits, passer du temps sur ta stratégie, parce qu'ils ne voulaient pas perdre des personnes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est pas qu'ils veulent mettre du monde en porte, c'est qu'ils ont déjà plus le monde. Ils sont déjà à des postes à combler. Puis là, ils disent, il faut que tu viennes nous aider parce que ça nous prend du monde. Avec les gens qu'on a, on va en faire plus, on n'a pas le choix. Fait comment est-ce qu'on fait pour optimiser ce qu'on fait déjà pour qu'on est efficient? Fait que ça, en peu de temps, 5 à 8 ans, tout ça a changé, a basculé dans l'autre sens. Puis, du côté de reprenariat, ben, cet style d'optimisation-là, ben, tu peux vraiment le faire pour être sûr que cette compagnie-là soit pérenne. Avec l'accompagnement, on parle de 87,5 %. Ben, disons qu'on pourrait penser qu'on peut aller encore plus haut que ça. 87,5 %, c'est très élevé, c'est très bien. Reprenariat, accompagné, en utilisant les bonnes technologies, dans un beau contexte, comme on expliquait plus tôt. Ben, reprendre une entreprise, ça devient très intéressant. Donc, on a un nombre d'entreprises à vendre qui est immense ou qui est quand même assez important par rapport à la population du Québec, évidemment. L'offre et la demande, on y revient. Donc, l'offre d'entreprises qui vont être à vendre dans les prochaines années grandit. La demande ne grandit pas nécessairement. Les optimisations numériques vont permettre quand même d'absorber tout ça, puis qu'on puisse continuer à produire. L'immigration, la même chose. Donc, c'est deux
éléments-là que vous préconisez tous les deux peuvent venir s'allier quasiment d'un point de vue économique pour faire en sorte que, au final, la production continue d'être présente, puis qu'au niveau économique, il n'y ait pas que ça soit positif au niveau économique. Alors qu'il faut le dire, si un grand nombre d'entreprises étaient amenées à fermer la boutique, bien, ça aurait un impact très négatif au niveau économique. Mais là, avec les deux angles que vous apportez, bien, ça vient pallier clairement à tout ça. Puis en 2030, ce que je vois aussi, c'est que finalement, un motto que j'aime beaucoup utiliser depuis longtemps va devenir une réalité. Donc, penser globalement, mais agir localement. Donc, je pense que cette idée-là du reprenariat va devenir de plus en plus vraie. On va voir les gens penser plus globalement comme entrepreneurs, mais ils vont agir dans leur communauté de façon plus efficace. Souveraineté numérique fait partie de ça intégrale. Et en Europe, c'est très utilisé de penser globalement et agir localement. Donc, autrement dit, tu ne te limites pas à ce que tu as autour de toi. Tu vas piger partout pour t'inspirer, même te faire accompagner, mais tu agis localement, puis tu fais des partenariats locaux aussi. Messieurs, un tour de table pour conclure. Qu'est-ce qu'on se souhaite d'ici 2030? Steve, pour commencer? Bon, on se souhaite de garder nos entreprises québécoises au Québec, d'en attirer d'autres, d'avoir des immigrants investisseurs entrepreneurs qui supportent cette demande-là, compléter ou plutôt en complément du local, bien sûr, puis au niveau qui complète aussi le côté familial du reprenariat, dans plusieurs volets au reprenariat, puis qu'on devienne un pôle de reprenariat mondial reconnu, puis que les gens continuent à utiliser notre levier stratégique et économique au Québec. Michael? Le reprenariat est un levier à l'exportation. Il faut se donner les outils pour que ça réussisse. Très bien. Merci à vous deux. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette saison. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos affaires. Michael, Steve, Merci Guillaume, merci Michael, c'était un plaisir. Ah, c'était un plaisir, c'était vraiment agréable. Merci messieurs. Merci.